Bonjour tout le monde, donc me voici pour un petit maquillage de jour dans les tons neutres, quelque chose assez simple, assez rapide à réaliser et qui serait idéal pour une rentrée des classes. Donc si ça vous intéresse, eh ben, suivez les étapes. Donc tout d'abord, je viens appliquer une base donc de chez NYX, la Eyeshadow Base en teinte blanc. Je l'applique avec un pinceau en poil synthétique de préférence. Et pour le coup, là, j'utilise le pinceau que j'ai eu avec la palette Nake, la deuxième. Donc, je l'applique sur toute la paupière mobile. Je l'étire jusqu'à la paupière fixe. Et bien entendu, on n'oublie pas le ras de cils inférieur et le coin interne. J'utilise ensuite un fard donc, de ma palette des 28 fards neutres, donc ce beige. Je vais venir l'appliquer donc sous les sourcils. Ça va d'abord me faire une touche lumière et ensuite ça va aider pour le travail d'estompe qu'on aura à faire pour la suite. Ensuite, je prends un petit pinceau boule et je prends un fard donc marron avec des reflets violets, donc toujours de ma palette des 28 fards. Donc il faut en prendre, il faut être assez généreux sur la matière. Donc je fais une hauteur V assez large. Je vais dans le creux et donc j'essaye de déposer quand même pas mal de matière. Ensuite, je prends mon pinceau, le E25 de chez Sigma, et je viens dégrader le fard que je viens de mettre. Donc il nous faut un bon fondu, et le fait d'avoir mis le fard beige précédemment, ça va nous aider à avoir un beau dégradé. Donc ensuite, je prends donc ma palette, la Nake 2. Donc oui, bien entendu, je l'ai acheté comme tout le monde. Et je prends le fard Tease, donc qui est un marron avec des reflets violets. Donc je l'applique avec mon E25 de chez Sigma par-dessus le marron précédent. Et donc ensuite je prends mon E40 de chez Sigma et je viens dégrader les fards. Il faut vraiment quelque chose de bien fondu. Donc ensuite prenez un marron mat, marron assez foncé, avec donc toujours mon E25 de chez Sigma. Et donc je l'applique en coin externe et je remonte dans le creux. J'évite de trop monter ce fard puisque le dégradé que je veux c'est plus un dégradé dans les tons violets et pas trop marron. Donc on est généreux, on fonce bien tout ça. Ensuite, je vais encore intensifier le dégradé. Pour ça, je prends mon pinceau boule et je prends le fard noir de la palette Nike 2, le Blackout, qui est un noir mat, très joli. Donc je l'applique en coin externe, en hauteur V. Donc dans le coin externe et je remonte un petit peu dans le creux. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, je reprends mon E25 de chez Sigma et je dégrade le noir. Le but étant que toutes les couleurs soient fondues. Donc voici ce que ça donne, d'où l'importance de bien dégrader les fards. Donc ensuite, je prends un pinceau plat et je prends un fard beige. Donc je prends celui-ci. Vaut mieux prendre un fard soit mat, soit satiné, mais il faut éviter de prendre un fard pailleté. Et vu qu'on veut un maquillage de jour assez soft, il vaut mieux quelque chose de neutre et de naturel. Donc je l'applique sur ma paupière mobile. Ensuite, je prends un petit pinceau biseauté. Donc pour moi, là, c'est celui de chez Sephora, le 14, il me semble.
et je viens faire le même dégradé que j'ai fait en coin externe. Donc mes marrons violacés, mon marron foncé, mon noir, et bien entendu je dégrade tout ça. Ensuite je reprends le beige que j'applique en coin interne et en ras de cils inférieur pour apporter un peu de lumière. Et donc là on ne le voit pas, mais j'ai dégradé avec le E40 de chez Sigma. Ensuite, je reprends mon petit pinceau boule que j'ai nettoyé et je prends un fard de la palette Nake, la deuxième, donc c'est le Beauty Call, qui est donc un rose satiné, très très joli. Donc je le mets en coin très interne et je le remonte un peu pour apporter un peu de lumière. J'en applique également donc sous la queue des sourcils pour apporter une touche de lumière un peu plus intense. Donc ensuite on passe au teint. Donc j'ai appliqué ma base matifiante de chez Kiko. Donc c'est une base qui est vraiment très très bien. La texture est un peu bizarre au premier abord, mais on s'y fait très vite. Donc je l'applique avec mes doigts et principalement sur la zone T. Donc je fais le menton, je fais le nez et le front. Donc ça va servir à matifier ma peau et à éviter que je brille au long de la journée. C'est une sécurité supplémentaire. Cette étape n'est pas obligatoire. Donc ensuite j'applique ma crème teintée, la bébé crème donc de chez Garnier. Donc c'est pas celle qu'on a l'habitude de voir habituellement. Celle-là c'est une texture fluide. Donc en teinte claire, avec mon pinceau dû aux fibres, mais si vous le souhaitez, vous pouvez l'appliquer avec vos doigts. Donc c'est une texture donc fluide, et là un autre avantage c'est qu'elle matifie et elle n'est pas obligée d'être poudrée. Donc on fait bien les contours du visage, on n'oublie pas les oreilles, le cou, pour toutes les démarcations qu'il peut y avoir, surtout si vous êtes bronzé, hein. Donc ensuite, je prends mon E40 de chez Sigma, que bien entendu j'ai nettoyé préalablement, et je prends mon anti-cerne de chez Kiko, la teinte numéro 1, qui est vraiment très très bien. Moi je l'adore. La texture est parfaite, la couleur pareil. Donc je viens travailler mes cernes. Donc aujourd'hui ça va, j'en ai pas trop. Ensuite, je prends ma poudre Make Up Forever, donc la HD. Et donc on poudre principalement les cernes, mais pour une sécurité encore supplémentaire, moi je poudre un petit peu le visage. Mais j'en mets vraiment très léger. Comme vous pouvez voir, j'ai pris mon pinceau dû aux fibres exprès. Donc voilà, c'est vraiment histoire de dire que je sécurise le tout. Donc ensuite, j'applique mon mascara, le Colossal Volume Express, donc en waterproof. Et je teinte mes sourcils avec le kit à sourcils de chez ELF. Donc ensuite, on termine le teint. Je prends un blush donc de chez Lancôme, de la collection Blush Subtil. C'est la teinte Peach. Donc c'est un corail un peu orangé avec des reflets dorés, très très joli. Donc je l'applique avec un gros pinceau biseauté. Donc on sourit et on l'applique. Donc je l'applique sur la pommette et ensuite je le remonte. Pour les visages ronds, c'est ce qu'il faut faire. C'est pour éviter d'avoir une grosse tache de couleur sur la pommette. Et donc ça nous donne un effet un peu plus naturel et un peu coloré. Donc pareil de l'autre côté. Et si vous souhaitez, vous pouvez en mettre une petite touche aussi sur l'arête du nez. Ça va donner un petit côté un peu glowy. Donc ensuite, j'applique ma touche éclat chez Yves Saint Laurent. Donc pour moi, c'est la teinte numéro 2. Donc je l'applique là où je veux mettre un peu de lumière. Donc notamment au-dessus du blush. Donc moi, je le fais au doigt, mais si vous souhaitez le faire au pinceau, il n'y a aucun problème. Donc vous pouvez également en appliquer sur l'arête du nez, au-dessus des lèvres, partout où vous voulez apporter un peu de lumière.
Vu que moi c'est pour un maquillage de jour, je reste assez soft. Mais pour un maquillage de soirée, surtout n'hésitez pas. Donc ensuite j'applique mon gloss, le Baby Rose de chez NYX, pour continuer dans quelque chose d'assez naturel. Mais si vous voulez, n'hésitez pas à appliquer quelque chose d'un peu plus soutenu. Comme on a mis un blush corail, si vous souhaitez, n'hésitez pas à appliquer un rouge à lèvres corail. Donc voilà, le look de jour est fini. J'espère que ça vous a plu. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et puis en attendant, bonne rentrée à tous. Bisous!